Attila Igo, Tila, Tila Igo. Attila Igo, Tila, Tila Igo. Attila Igo, Tila, Tila Igo. Attila Igo, Tila, Tila, Tila Igo. Je pense que cette cérémonie de 10 mai, pour célébrer la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, c'est une cérémonie très importante. Il y a des cicatrices qu'il faut garder au cœur, parce que si on ne veut pas avoir mal demain dans nos sociétés, mal au cœur, mal à la générosité, mal à la dignité humaine, il faut savoir se souvenir. Le président de la République, par sa présence, mais aussi par son discours, a tracé une ligne d'ambition pour que nous restions en éveil, que nous restions mobilisés sur ces sujets. Nous n'avons pas à oublier, nous n'avons pas à pardonner, nous avons à nous souvenir et à respecter. C'est aussi les 10 ans de la loi, et c'est aussi l'année des afro-descendants dans le monde, c'est-à-dire vraiment de reconnaître l'histoire d'une présence africaine dans le monde qui est le résultat de la traite et le résultat de l'esclavage. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est aussi important d'inscrire, si vous voulez, les contributions des esclaves aux luttes pour la liberté et l'égalité. C'était très important pour nous de le faire, c'est-à-dire pas simplement de dire qu'il y avait eu crime et donc victimes, mais de dire aussi que les esclaves avaient constamment résisté et que c'est grâce à leur résistance que nous sommes libres aujourd'hui, tous libres. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de leur souffrance, c'est une reconnaissance de leur présence, et en France et dans toutes les îles qui ont été colonisées, mais c'est surtout une reconnaissance de l'importance qu'ils ont eue dans l'histoire et dans le développement de l'Europe. L'esclavage vient déclarer mon crime contre l'humanité. Mon Dieu bon, mon Dieu bon, mon Dieu bon, mon Dieu bon. Nous avons chanté aujourd'hui pour l'inauguration d'une stèle aux ancêtres, et c'est très important pour nous parce que le premier chant que nous avons chanté met vraiment l'accent sur le fait que chaque peuple a un esprit, chaque peuple une originalité. Donc ça a été le tout premier chant, et le deuxième chant c'était vraiment une invocation des ancêtres, qu'ils soient là avec nous et surtout qu'ils soient libérés du poids de l'esclavage. C'était très important. Cette stèle est destinée à marquer, dans les jardins du Luxembourg justement, est destinée à marquer la présence de cette commémoration, en tout cas, pendant les prochaines années. Et je crois que c'est important, là encore, ce sont des signaux forts qui sont envoyés à tous ceux qui pensent que la mémoire n'est pas importante. Ce que je retiens du discours du président, c'est d'une part vraiment une reconnaissance de la responsabilité de la France, une pleine reconnaissance de la responsabilité de la France dans la traite et l'esclavage, bien expliquer pourquoi la France se lance là-dedans et le fait que ça dure des siècles. Et la seconde chose, c'est aussi la reconnaissance donc des contributions des esclaves aux luttes pour la liberté. Ça, c'était pour nous vraiment, je le disais, fondamental. Je pense que le discours du président était à la fois un discours très fort, mais aussi un discours d'une profonde sensibilité. C'est un message d'une grande humanité, et je crois que ce message-là fait taire définitivement le débat de ceux qui se disent pourquoi les mémoires. Le président a tout à fait clairement dit que les mémoires étaient des mémoires partagées et qu'elles étaient importantes pour le futur.